Un enfant de 5 ans vient de révéler quelque chose qui a fait trembler le Vatican. Quelque chose que même les plus grands théologiens ignoraient. Quelque chose qui remet en question 2000 ans de croyance. Et ce n'est pas une histoire inventée. C'est arrivé en France il y a quelques mois. Et ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé le 3 septembre dernier va tout changer. Le 15 avril 2023, à Lyon, dans un modeste appartement du 8e arrondissement, Sophie Moreau prépare le petit déjeuner de son fils unique, Lucas. Lucas a 5 ans. Il ne va pas encore à l'école coranique ou catholique. Ses parents sont agnostiques. Pas de Bible à la maison, pas de crucifix, rien. Mais ce matin-là, pendant qu'il mange ses tartines, Lucas lève les yeux vers sa mère et dit quelque chose d'incompréhensible. « Maman, Moïse n'a pas passé 40 jours sur le mont Sinaï par hasard. C'était le temps exact nécessaire pour que son corps s'adapte à la fréquence divine. 40 jours, c'est le cycle complet de régénération cellulaire humaine sous exposition à une énergie sacrée. » Sophie se fige. Son café lui échappe des mains. « Quoi, Lucas, qu'est-ce que tu racontes ?» L'enfant continue, avec un calme troublant. « Jésus aussi, 40 jours dans le désert. Ce n'était pas une épreuve de foi, maman, c'était une préparation biologique. Son corps devait être transformé avant de commencer sa mission. Chaque cellule, chaque neurone, 40 jours exactement. » Sophie filme son fils en cachette, pendant 3 jours. À chaque repas, Lucas révèle des informations qu'il ne devrait pas connaître. Il parle de Jonas dans le ventre de la baleine. 40 jours de transformation dans l'obscurité totale, comme une chrysalide. Il mentionne le déluge. 40 jours et 40 nuits pour purifier la terre, mais aussi pour recoder l'ADN de toute vie restante. Il décrit même des détails sur Élie. 40 jours de marche vers le mont Horeb, mais ce n'était pas la distance physique qui comptait. C'était la mutation épigénétique. Paniquée, Sophie contacte le père Pierre Dubois, prêtre de la paroisse Saint-Jean. Le père Dubois écoute les enregistrements. Il devient livide. 2 jours plus tard, un émissaire arrive de Paris. Le père Jean-Marc Fontaine, théologien de la Conférence des évêques de France. Il interroge Lucas pendant 4 heures. Ce que l'enfant révèle dépasse l'entendement. Le nombre 40 n'est pas symbolique, explique Lucas en dessinant des schémas complexes. C'est biologique. Le corps humain possède des cycles de 40 jours. Il détaille. Les cellules intestinales se régénèrent complètement en 40 jours. Le système immunitaire nécessite 40 jours pour une réinitialisation complète après un jeûne. La neuroplasticité, 40 jours pour créer ou briser une habitude ancrée dans le cerveau. Dieu n'a pas choisi 40 jours au hasard, dit Lucas avec une autorité qui glace. Il a inscrit ce cycle dans notre biologie dès la création. Quand il voulait transformer quelqu'un, il utilisait ce que lui-même avait programmé dans notre ADN. Le père Fontaine tremble en écrivant. « Comment sais-tu cela, mon enfant ?» Lucas le regarde avec des yeux trop anciens pour son visage. « Je m'en souviens. J'étais là. » Le 2 mai 2023, le cas de Lucas arrive à Rome. Le cardinal Giuseppe Ferretti, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, prend l'avion pour Paris. Avec lui, 2 neuroscientifiques, un psychiatre spécialisé en mémoire infantile et un expert en langues anciennes. Ils testent Lucas pendant 1 semaine. On lui montre des manuscrits en hébreu ancien. Il les lit couramment. On lui présente des schémas de biologie cellulaire, il les corrige. On lui demande de dessiner le tabernacle de Moïse. Il le fait avec une précision architecturale parfaite, incluant des mesures que seuls les érudits connaissent. Mais le test décisif arrive le 9 mai. On emmène Lucas au musée du Louvre devant les tablettes sumériennes. Sans qu'on lui demande rien, l'enfant pointe une tablette spécifique. Celle-ci parle du grand déluge, mais il y a une ligne que vous avez mal traduite. Il lit le cunéiforme ancien comme s'il lisait un livre d'enfant.
Ici, il n'est pas écrit « les eaux ont couvert la terre ». Il est écrit « les eaux ont recalibré la fréquence terrestre pendant 40 cycles lunaires ». Le conservateur du musée, présent pendant la visite, s'évanouit. Cette traduction était justement le sujet d'un débat entre 3 experts. Personne n'avait encore publié de conclusion. Lucas venait de la donner, et elle était correcte. Le 20 mai, Lucas demande à être emmené quelque part. Il y a un endroit en France, sous la cathédrale de Chartres. À 12 mètres sous le labyrinthe, vous trouverez une chambre scellée depuis le XIIe siècle. L'Église obtient une autorisation exceptionnelle d'excavation. Le 28 mai, après 6 jours de fouilles, il découvre exactement ce que Lucas avait décrit. Une crypte cachée. À l'intérieur, des manuscrits dans des tubes de bronze scellés. Quand il les ouvre, les experts sont sous le choc. Ce sont des textes du IXe siècle, écrits par des moines cisterciens. Et ils parlent tous du mystère des 40 jours. Un passage en particulier fait trembler tout le monde. Le Seigneur a codé dans la chair humaine un cycle sacré de 40 jours. C'est le temps nécessaire pour qu'un homme meure à lui-même et renaisse en Dieu. Moïse l'a vécu. Élie l'a vécu. Le Christ l'a vécu. Et un jour viendra où les enfants se souviendront de cette vérité perdue. La datation au carbone 14 confirme. Les manuscrits ont 1200 ans. Lucas n'a que 5 ans. Il ne peut pas avoir eu accès à ces textes qui étaient ensevelis depuis des siècles. Le 15 juin 2023, un rapport confidentiel arrive au Vatican. Lucas n'est pas seul. En Pologne, une fillette de 6 ans a dessiné le temple de Salomon avec des détails architecturaux inconnus, que des archéologues ont ensuite retrouvés en Israël. Au Japon, un garçon de 4 ans parle araméen couramment et explique les cycles lunaires dans la tradition hébraïque. En Argentine, une enfant décrit les 40 jours de jeûne de Bouddha sous l'arbre de la Bodhi avec des précisions biologiques stupéfiantes. Au Kenya, un enfant révèle l'emplacement d'une grotte contenant des peintures rupestres représentant un déluge, trouvées 3 semaines plus tard, exactement où il l'avait dit. Le Vatican crée en secret une task force, Opération Quadragenta, 40 en latin. Leur mission, comprendre pourquoi en 2023, des dizaines d'enfants à travers le monde semblent se souvenir de connaissances bibliques perdues. Le 3 septembre 2023, Lucas demande une dernière rencontre avec les représentants de l'Église. Il est emmené dans un monastère près de Toulouse. Présent, le cardinal Ferretti, le père Fontaine, 3 évêques français, 2 scientifiques et sa mère, Sophie. Lucas, avec une gravité qui fait froid dans le dos, prononce ces mots. On nous a envoyés pour préparer l'humanité, pas pour une apocalypse, pour une transformation. Il continue. En 2027, exactement 2000 ans après le début du ministère de Jésus selon le vrai calendrier hébreu, une fenêtre va s'ouvrir. Les personnes qui auront complété leur propre cycle de 40 jours de purification intérieure, de jeûne spirituel, de transformation, pourront expérimenter ce que le Christ a vécu. Le cardinal demande, la voix brisée, « Une résurrection ?» Lucas secoue la tête. Non, une métamorphose, comme une chenille devient papillon. Le corps humain a été conçu pour cela depuis le début, mais nous avons oublié comment activer le processus. Les 40 jours sont la clé. Il regarde chacun des présents dans les yeux. Nous sommes 44 enfants réveillés à travers le monde, chacun avec une pièce du puzzle, chacun envoyé vers une tradition différente, chrétienne, juive, musulmane, bouddhiste, hindoue, parce que la vérité n'appartient à personne, elle appartient à tous. Puis Lucas ajoute quelque chose qui fait pleurer plusieurs personnes dans la pièce.
Vous avez 4 ans pour vous préparer, pas en tant qu'Église séparée, mais en tant qu'humanité unie, parce que ce qui vient ne sera pas pour les catholiques, ou les musulmans, ou les juifs. Ce sera pour ceux qui auront compris que Dieu a toujours parlé le même langage, celui de la transformation. Après cette rencontre, Lucas retourne à Lyon. Il redevient un enfant normal. Il joue au foot, il regarde des dessins animés, il se dispute avec sa mère pour manger ses légumes. Mais chaque nuit, Sophie le trouve sur le balcon, regardant les étoiles. « À quoi tu penses, mon amour ?» lui demande-t-elle un soir d'octobre. Lucas sourit doucement. « Je pense que tout est connecté, maman. Les étoiles, le temps, nos cellules, l'amour. Dieu a tout fait avec des cycles de 40, et bientôt les gens vont commencer à s'en souvenir. » Le Vatican n'a jamais publiquement parlé de Lucas ou des autres enfants. Les manuscrits de Chartres ont été placés dans des archives sécurisées. Les gouvernements ont signé des accords de confidentialité, mais l'information a commencé à fuiter. Des chercheurs indépendants ont publié des articles sur le cycle biologique de 40 jours. Des retraites spirituelles de 40 jours de transformation ont commencé à apparaître partout dans le monde. Et des millions de personnes, sans même connaître l'histoire de Lucas, ont commencé à sentir qu'il fallait se préparer à quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Lucas a maintenant 8 ans. Il vit toujours à Lyon, dans l'anonymat. Mais selon des sources proches du Vatican, l'opération Quadrangita continue. Les 44 enfants restent surveillés, protégés, écoutés. Et la date approche, 2027. Certains disent que c'est une folie collective. D'autres disent que c'est la plus grande découverte spirituelle de l'histoire humaine. Mais une chose est sûre, un enfant de 5 ans a révélé un secret que personne ne devrait connaître. Un secret qui relie la Bible, la science et le destin de l'humanité. Le secret des 40 jours. Et si Lucas a raison, alors nous avons tous un cycle à compléter. La question est, allez-vous commencer le vôtre? Laissez un commentaire si cette histoire vous a touché. Et si vous voulez en savoir plus sur les cycles de 40 jours dans votre propre vie, abonnez-vous, parce que ce n'est que le début.